Bonjour tout le monde, on se retrouve chez Soluscrap, donc dans l'atelier, pour aborder la première vidéo de notre thème qui concerne un petit peu le rangement des tampons transparents, de quelle façon est-ce qu'on va les ranger, pourquoi on a choisi ces rangements, donc les clickbox chez Soluscrap pour ranger les tampons transparents, et comment est-ce qu'on va faire justement pour s'organiser tout au long de l'année ou tout au long des années pour pouvoir être organisé, ne pas avoir à les bouger tout le temps, de pouvoir les retrouver très facilement et puis pouvoir mettre de côté aussi ce qu'on utilise le moins souvent. C'est d'ailleurs pour ça que l'on est très souvent en train de refaire son rangement parce que on garde ce qui nous sert très peu, voire plus du tout. On va donc cheminer comme ça à travers plusieurs vidéos tout au long des prochains jours, prochaines semaines. On vous invite donc à vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur la cloche pour pouvoir avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo arrive sur notre chaîne. On vous rappelle aussi que vous retrouvez tous ces produits donc sur le site soluscrap.fr. Et vous pouvez avoir une vision un petit peu de toutes nos gammes produits dans le nouveau catalogue interactif que l'on a modifié fin d'année dernière et que vous retrouvez depuis la page d'accueil ou en cliquant sur le lien directement en commentaire, dans le descriptif de cette vidéo. On va donc avoir une vidéo assez rapide puisque l'on va s'atteler vraiment à vous montrer uniquement les clickbox, le matériel que l'on utilise pour ranger les tampons transparents. Pourquoi est-ce qu'on a choisi les clickbox et quelles sont les différentes tailles, etc. On a donc 4 tailles de clickbox qui vont être utiles pour pouvoir ranger nos tampons transparents. Alors, par contre, on vous rappelle que dans les clickbox, vous pouvez ranger d'autres types de matériel. Et là, on vous renvoie à l'autre catalogue interactif, notre catalogue par type de matériel, où là, on va plus chercher par gamme de produits, mais on va surtout chercher par type de matériel. Par exemple, je veux ranger des attaches parisiennes, des petites breloques, les chutes de papier, des tampons, des encres, etc. Et bien, le catalogue va vous permettre de découvrir pour tel matériel quelles sont les gammes que l'on utilise chez Soluscrap pour ranger notre matériel. On a donc 4 tailles de boîtes, donc de la plus petite à la plus grande. Il existe d'autres tailles de clickbox, bien entendu, mais celles-ci sont spécifiques pour le rangement des tampons transparents. On a la 13 cm, la 16 cm, la 21 cm et la 26 cm. On a plusieurs tailles. Pourquoi ? Parce que les tampons transparents déjà, et d'une, par rapport aux marques et par rapport aux collections, n'ont pas tous la même taille. Ce serait beaucoup trop simple. Et puis, on a aussi, en fonction de ce que l'on aime faire au quotidien, en fonction de la place que l'on a chez nous, dans notre intérieur, ou un petit peu nos manies, etc. Vous verrez dans les vidéos que souvent, on préfère une taille plutôt qu'une autre. Vous avez souvent la question de savoir quelle boîte je dois prendre pour mes collections. Là, très honnêtement, si on ne voit pas vos collections, si on ne vous prend pas un petit peu le temps pour vous parler un petit peu au téléphone de vos petites manies, vos petites habitudes, c'est assez difficile de vous conseiller. Nous, ce qu'on conseille généralement, c'est de prendre une ou deux boîtes en exemple. De toute façon, elles vous serviront pour ranger d'autres matériels, mais au moins, ça vous donnera aussi une idée. Donc le principe de rangement des tampons clear. Donc dans des clickbox, nous on les range dans les fines. Certains prennent des médiums, mais la boîte sera un peu trop épaisse, c'est-à-dire qu'il va y avoir un jeu entre les deux faces de la boîte, et donc du coup les tampons qui ne collent plus très bien auront peut-être tendance à tomber dans la boîte. Là, dans les clickbox fines, vous allez avoir des tampons qui vont être pris en sandwich, qui vont être collés les uns aux autres. Alors c'est bien pour ça que l'on met une feuille de papier sulfurisé que vous trouvez dans n'importe quel hypermarché, supermarché du coin, qui vous permettent qui vous permet de faire en sorte que vos tampons ne collent pas entre guillemets les uns aux autres sur les deux faces. Quand vous ouvrez votre boîte, vous pouvez prendre vos tampons sans problème. Donc ce qui permet de les protéger de l'air ambiant, ça permet aussi, ça c'était une chose très importante, c'est d'oublier le packaging. Les packaging, alors là c'est du All and Create, on a pris ce qu'on avait sous la main, on n'a pas de partenariat ou ce genre de choses avec les marques. Moi je prends très honnêtement ce que j'utilise au quotidien. Donc les packaging, je disais, qui sont très beaux,
ça vous permet d'avoir les produits bien présentés en rayon ou sur les sites. Par contre, à la longue, vous l'aurez remarqué, c'est des produits qui s'abîment. Il y a aussi les feuilles transparentes à l'intérieur, au bout d'un moment, elles roulent, etc. C'est pas pratique. On perd beaucoup de temps à les remettre dans les paquets, etc. Donc ça, on n'en voulait plus. Pour le rangement, c'est pareil. Sur les packaging, justement, les tampons sont assez espacés. Dans la boîte ici, alors là, j'espère que vous voyez bien, je vais me mettre comme ça. Donc là, ils sont assez espacés, mais on peut se permettre... Voilà, j'ai pas mal de latitude dans ces collections. Donc là, c'est 2 collections, ça c'est des collections de l'encre et l'image. Une planche A6, une planche A6. Donc, contrairement au packaging, ici, je peux vraiment utiliser et optimiser la place dans ma boîte. Et donc, j'arrive à mettre beaucoup de tampons sur une surface assez conséquente. Donc déjà, la place que ça prend mes tampons sur un packaging, ça prend beaucoup moins de place dans une boîte, déjà. Et donc ici, avec le papier sulfurisé, c'est ce que je vous disais, donc les tampons sont protégés des 2 côtés. Donc là, par exemple, c'est pour la 21 cm. Alors, normalement, quand on fait les vidéos, on a des tampons, ils sont neufs, comme ça, c'est plus joli à voir sur les visuels, etc. Bon, nous, on utilise notre matériel, on utilise nos tampons. Donc voilà pourquoi ils sont un petit peu tachés. Mais voilà. Ça vous donne un petit peu, là j'ai aussi pas mal de latitude dans ma boîte, 21 cm, mais en rapprochant, en les décalant tous, on peut trouver beaucoup plus de place dans les boîtes. Donc là, l'avantage aussi d'utiliser les ClickBox, c'est que le revêtement est lavable en plus, donc si c'est taché un petit peu, on peut le nettoyer sans problème. Le tampon est pris très facilement, il est utilisé, il est nettoyé et on le range très facilement aussi dans sa boîte. On n'a pas besoin d'utiliser des packaging ou des pochettes, etc. Qui se cassent à la longue. Là, avec les ClickBox, c'est très vite utilisé et très vite rangé. Donc, vous avez vu les 21 cm, les 16 cm, là, ce sont des die que l'on a à l'intérieur, mais ça vous montre un peu la taille de la boîte. Et on a les grandes, les 26 cm, que vous aimez beaucoup aussi. Alors, on aurait peut-être tendance à mettre... Bon, là, j'ai de la place encore à l'intérieur. On a peut-être plutôt tendance à mettre des grands tampons clear à l'intérieur. Mais j'ai aussi des boîtes avec énormément de petits tampons. Pour les petits tampons, justement, ça nous permet aussi de ne pas les perdre, dans des pochettes où justement s'ils collent moins bien, ils auraient peut-être tendance à tomber à l'intérieur. Non, tous les petits tampons que l'on a, ils sont bien protégés à l'intérieur de nos ClickBox. On nous demande aussi souvent, est-ce qu'il faut les ranger à la verticale ou à l'horizontale? Aucun problème, même si il y aura du poids forcément sur les boîtes, mais au même titre que si vous avez tous les packaging les uns au-dessus des autres, votre tampon, de toute façon, il y aura la pression du poids, de toute façon, donc c'est exactement la même chose. J'ai envie de vous dire que le rangement vertical est beaucoup plus simple pour pouvoir attraper vos boîtes, mais ça, bien entendu, c'est en fonction de la place et de votre environnement de travail. Alors, ranger, c'est très important de bien ranger son matériel, bien entendu, pour qu'il puisse durer dans le temps, etc. Maintenant, être organisé, c'est encore mieux. Pourquoi est-ce que l'on va... Voilà, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Je sais pas, en fait, en regardant comme ça. J'ai pas de tri, j'ai du matériel bien rangé, mais j'ai pas besoin d'étiqueter mes rangements, à me dire ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pas besoin de faire des photos ou des tamponnages à nouveau pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne cherche plus dans mes boîtes, je vais chercher d'une autre manière. C'est vers là que l'on va vous emmener en vous parlant uniquement du rangement des tampons transparents. On se retrouve dans la prochaine vidéo où là on fera un grand plan dans l'atelier pour vous emmener au fur et à mesure vers cette méthode Moka que l'on utilise depuis maintenant 4-5 ans. On n'a toujours pas changé de méthode d'organisation, on n'a toujours pas changé de produit de rangement. Plus les années passent et plus on peut bien évidemment se rendre compte de l'utilité de ces produits et de la méthode d'organisation Moka. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao!